Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je reprends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie c'est combustion, et plus précisément une vidéo sur les dipôles électriques. Alors donc justement, c'est quoi un dipôle électrique? Et bien justement, un dipôle, tout simplement, c'est un composant électrique tout simplement qui possède deux bornes, ok. Et généralement, on trouve cela dans des circuits électriques, ok. Donc là, prenons un exemple. Les deux bornes justement de la pile sont tout simplement le pôle plus, ok, donc petite languette, et le pôle moins, grande languette, ok. Et donc il s'agit d'un dipôle électrique, ok. Donc là, je vais te montrer justement la pile dont je suis en train de parler, ok, qui est sur la photo de droite. Voilà. Donc là il s'agit donc d'une pile, ok, donc la pile que je te parlais. Et donc comme on peut constater, il y a l'emballage, pardon, le nom de la marque. Et donc vous avez deux languettes que vous pouvez voir en haut de la pile. Et donc vous avez la languette gauche et bas qui est la plus petite, et donc qui est le pôle positif, ok, le pôle plus. Et après la petite languette, la grande languette pardon, qui est à droite, et justement elle représente le pôle négatif, ok, donc le pôle moins. Voilà. Donc là il s'agit donc de la pile ci-dessous, ok. Mais parmi ces dipôles, ok, il existe deux types de dipôles qui sont vraiment principaux. Donc il y a les générateurs qui vont générer de l'énergie électrique, donc ils vont transférer de l'énergie électrique au circuit, ok, électrique bien évidemment. Donc il y a la pile, la batterie, l'accumulateur d'énergie, ok, la photopile et également le générateur comme je parle, ok. Après donc il y a également les dipôles récepteurs. Donc là cette fois-ci ces dipôles là ils vont recevoir de l'énergie électrique, ok, comme la lampe, le moteur, l'interrupteur et les fils électriques, etc., ok. Donc là maintenant avant que la vidéo se termine, je voudrais parler en gros du générateur. Donc justement un générateur, mine de rien, c'est très utile parce que comme je viens de le dire, il va tout simplement transférer de l'énergie à tout le circuit, ok. Et donc justement non seulement il va transmettre de l'énergie à tout le circuit, ok, de l'énergie qui est électrique, mais néanmoins ça va être également utile pour éclairer une lampe, mais également pour faire tourner un moteur. Bon alors là maintenant, comme je disais donc, avant que la vidéo se termine, je vais te montrer tous les dipôles, ok, que tu peux voir sur la photo de droite. Donc voilà. Donc il s'agit tous les dipôles que je t'ai montré. Donc là il s'agit donc des dipôles électriques. Donc là premièrement à gauche et en haut, tu peux voir justement ce qu'on appelle un interrupteur, ok. Donc là c'est un dipôle récepteur qui va recevoir de l'énergie électrique. Après donc là tu as la lampe, ok, donc là encore une fois c'est un dipôle récepteur. Donc là il est au milieu, en haut, il est en haut au milieu, ok. Et donc ce dipôle va recevoir de l'énergie électrique, donc il s'agit d'un récepteur. Il y a également en haut à droite un moteur, ok. Donc là encore une fois c'est un dipôle récepteur qui va recevoir de l'énergie électrique afin donc de faire tourner, qu'il puisse tourner, ok. Après donc comme je disais, donc il y a la pile, ok, voilà. Donc là c'est un dipôle. Oui, donc il s'agit d'un dipôle générateur, donc là il va générer de l'énergie électrique. Après donc vous avez ce qu'on appelle des DEL avec une résistance. Donc là je vais vous montrer les DEL et les résistances. Et après la pile dont on se sert tous les jours, ok. Et donc là le petit endroit où il y a un petit trou en plus, ok, là où le fil est un peu plus prolongé, c'est ça qui définit le signe plus, ok. Bon alors là je vais te montrer un peu tout ça dans le détail, à savoir donc les DEL, la résistance et la pile qu'on se sert dans la vie de tous les jours. Donc là oui, comme je disais, il y a les DEL, ok. Donc là les DEL sont en bas à gauche. Après vous avez la résistance, donc là c'est un peu plus à droite, en bas à droite. Et en haut à droite, il y a la pile dont on se sert tous les jours, ok. Et l'endroit de la pile où il y a un trou entre guillemets en plus, donc là où c'est un peu plus prolongé, c'est là où il y a le signe plus. Et là où il n'y a pas de trou prolongé, c'est là où il y a le signe moins, ok. C'est comme ça donc que j'ai fait pour retenir tout simplement les bornes d'une pile dont on se sert tous les jours, ok. Et généralement ce sont des alcalines, ok. Donc là il s'agit d'une alcaline modèle AAAA, ok. Mais après des alcalines de modèle AA, ok. Donc là c'est autre chose, hein. Voilà. Et après donc tu peux avoir également des piles qu'on dit dans le commerce rechargeables, mais en réalité ce ne sont pas des piles rechargeables, hein. Ce sont juste des accumulateurs d'énergie, ok. Ce qui n'est pas du tout la même chose, mais bon, pour
d'un commerce, ok, et ben on utilise le terme pile rechargeable. Mais une pile n'est jamais rechargeable, hein, parce que bon, si la pile est si la pile, il n'y a plus de molécules chimiques, parce que bon, dans une pile, il y a des molécules chimiques qui permettent de la faire fonctionner, et bah du coup, oui, donc comme je disais, une pile n'est jamais rechargeable pour une simple raison, c'est que une pile est constituée d'éléments chimiques. Et si ces éléments chimiques sont finis, donc là ça sera bien, tu verras bien d'une manière ou d'une autre, parce que bon, la pile va commencer à se dégrader, la pile, du coup on peut pas en faire grand chose, hein, mis à part la mettre à la poubelle ou la mettre dans un centre de tri. Ok, donc ça se trouve en magasin, ok, tu as des box de tri, et puis voilà, tu peux mettre là-dedans. Bon, voilà. Donc sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.